Moi je l'appelle 407. Allez, un coup à gauche aussi grand. On va enlever tout ça, ouais. Allez, lourd. La plaque. Allez maman. Attention au photographe. C'est pas grave. Allez maman, ne décourage pas, allez. Allez, Dorothée. T'as une France derrière. Ça va?
Je vous connais, hein, les garçons. Fais pas tourner, fais pas tourner. C'est plus moins que l'année prochaine. Ah oui. J'ai vu il n'y a pas un petit qui a résisté. Bon, on va passer mieux après. Mais là, tu prends bien en haut. Tu vois. Il faut début de Tu prends la vitesse. Elle est dans la boîte celle-là? Ouais, ouais. Ah ouais, bien. On a fait ça en bout. On m'a payé pour faire le show. Allez. Qui est parti tout seul là. Allez, pas dormir, Alex. Allez, Alex. Allez, mon bon, Flo. Allez, go. Allez, go. Allez, Doudou. Je suis tellement souple. Par contre, ça... Un quart d'heure de course, on va surveiller le leader. Il ne va plus tarder à nous apparaître. Il est là-bas, Fabrice Levitou, le long du canal, pour un nouveau passage. Toujours le même rythme, 5 minutes 30 pour faire le tour. Ça fait 16 minutes, hein. 16 minutes de déclenchement des chronos pour l'écart. Allez, toujours seul aux commandes, Fabrice Levitou. Et donc voilà, Florian Delaval, Florian qui passe à 20 secondes. 20 secondes. Jérôme Carpentier, 25. 25 secondes, hein les gars, 25 secondes. 16 minutes que le départ a été donné. Alors, c'est loin d'être gagné, bien sûr, que devoir courir après les autres. Mais derrière, c'est un groupe qui peut s'organiser. Florian Levitou, dévétéré. 1 minute 05, France. 17 minutes de 1:30. Ça fait 18 minutes de course. Et Alexandre Van Den Bredem. 18 minutes, Claude. 18 minutes.
Attends, je passe. Vas-y, vas-y. Merci. Ouais, Nico. On est plusieurs, hein. On est 3. Allez, Antoine. Voilà là. L'adhérence. On y va à 2. Allez. Oh non, j'ai pas envie de faire la course aujourd'hui. Je suis là pour Alain. Et ton frère. C'est tout. Ah ouais, mais t'arrêtes pas là aussi. Merci. Gueule pas, c'est pas grave. Ouais, voilà, de rien. Merci. Non, mais je te remercie, c'est pas grave. Ah, je suis bien. Allez, mon gars. Laisse passer, je passe à vélo. Hein. S'il te plaît.
On appuie là, hein. On y arrive. Comment ça, gros? Spectacle ici. Hein. Oh la terre là. Ah batterie. On peut égratigner derrière. J'arrive pas à te montrer. Hein?
Encore une fois. Allez, à droite, maintenant. À droite, là. Allez, c'est bien, touche la droite. C'est bien, merci. Descends vite, on repérait le papier, allez. Attention. Allez, Doro, tu vas faire un petit coup là maintenant. Allez. Viens à pied, je me colle. Dernier tour Philippe, dernier tour Claude. Remove. Ensemble. Dernier tour, 3 minutes. 3 minutes. Dernier tour. Arrivé dans 2:30. Arrivé dans 2 minutes 30. L'arrivée. Dernier tour. Accélération. Le coureur de Méricourt, Fabrice Novicki, qui revient dans la roue. Ah, ça peut se jouer au sprint. Dernier tour. 4 minutes. Dernier tour. Arrivé dans 1 minute en tête. Dernier tour. Dernier tour. Le voilà, Jérôme Carpentier, Fabrice Novicki à 20 mètres, Florian Delaval à 35 mètres. Dernier tour Franck, dernière ascension. Et ça semble bien parti pour lui. Dernier tour, dernier tour, dernier tour. Victoire de Jérôme Carpentier. Arrivé, arrivé, arrivé. Voilà. 49 minutes et 15 secondes. Jérôme Carpentier, arrivé, arrivé. Ben oui, le vainqueur vient de franchir la ligne. Arrivé pour tous. J'aimerais avoir les 3 premiers au micro. Arrivé, hein, arrivé. Un final, catégorie arrivé. Arrivé. Les gars, arrivé. 50. Arrivé, hein, avec Maxence. Arrivé. Bravo à tous. Avec Eric. Tu gagnes dans la catégorie, Eric? Premier dans la catégorie. Bah, tu vas me rejoindre alors. Allez. Allez, Eric qui s'impose dans sa catégorie. Arrivé, hein, arrivé. Justine Attagnan s'impose chez les féminines. Tu viens me rejoindre, Justine, dès que tu peux. Arrivé, arrivé.
arrivé, hein, arrivé. Voilà, la victoire cadet. Arnaud Duhamel qui termine au sprint en 51-50. 52-10. C'est pas le braquet, hein, 52-10. C'est le... Un peu plus de... Arrivé, hein, arrivé. 52-30. Allez, avec Frédéric Mériot, avec Grégory Depas. 52-45. 52-50. T'as réussi à avoir des photos de l'arrivée, Lydie? Ouais. Tout sprint, attention. Voilà. Arrivé, hein, arrivé. Jean-Pierre, tu viens de voir. Arrivé, hein, arrivé. J'aimerais voir les vainqueurs des différentes catégories, les gars, sans que je me mettais. 54 minutes. Allez, avec Nathalie Brix, avec Laurent Rougemont qui termine en 54 minutes pile. Hugo, 54-15. En traversant, arrivé les gars, hein, bravo. Voilà, Florian Delaval, deuxième au scratch et vainqueur junior. Bon, Florian, une bien belle bagarre. C'est toujours intéressant de se frotter à des garçons comme Fabrice Novicki, comme Jérôme Carpentier, qui est revenu très très fort de l'arrière. Bon, jusqu'au bout, on s'est battu. Dans la tête, on vise le scratch, hein, on est bien d'accord. Mais après, bon, en fonction de ce qui se passe, on voit. Là, ça s'est joué où? La grosse attaque de Jérôme Carpentier, là derrière. Ouais, Jérôme a attaqué et j'ai pas suivi. Puis, Au niveau où ça se jouait, il y avait pas mal de coureurs attardés. Honnêtement, est-ce que ça a gêné? Non, mais même que ça a gêné ou pas, Jérôme était très fort et j'apprécie pour sa victoire au scratch. Au niveau de ta catégorie, comme vous êtes parti un petit peu après, hein, je n'ai pas laissé de gros écarts, forcément tu as bagarré pour rentrer assez vite. Après, tu t'es retrouvé aux avant-postes. Fabrice Novicki, visiblement, était très costaud hein, parce qu'il a résisté longtemps. Est-ce que c'est le fait que derrière vous étiez 2 ou 3 forcément à vous entendre qui a fait que vous avez pu revenir sur Fabrice? Ouais, on était à 2 avec Jérôme, on s'est pris des relais, mais après Jérôme a chuté et j'ai distancé un petit peu et après il a réussi à revenir et pas de Fabrice. Il a glissé où? Dans la partie technique derrière, dans le virage en fait, il est parti et sa roue droite a glissé et tombé. Visiblement sans gravité puisqu'il a pu ensuite revenir et aller chercher le scratch. Ouais, sans gravité. Ouais. En ce moment, ça marche plutôt bien. Des victoires au scratch, des victoires dans la catégorie. Les semaines s'enchaînent. On a déjà des objectifs là derrière. Ouais, là c'est vrai que j'ai la forme, mais bon, j'espère avoir pour les championnats. Parce que les championnats c'est assez tard quand même, j'ai vu, donc c'est encore là. Eh ben écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Jean-Pierre, allez. Ah ben Jean-Pierre, j'ai pas souvent l'occasion de l'interviewer, donc ça me fait d'autant plus plaisir. Je vais t'embrasser déjà. Bon Jean-Pierre, pareil, hein, chacun évolue dans son niveau et dans sa catégorie. Toi, donc catégorie des vétérans C, quel était aujourd'hui ton adversaire le plus difficile à distancer? Au départ, il y avait Arnaud, et bon, après, comme tout le monde, on gêne tout le monde, et même moi, je gêne des gens. Bon, c'est un petit peu bonheur la chance, dans les petites routes surtout, où il faut poser pied à terre alors qu'on peut peut-être passer, puis peut-être on donne à notre coureur l'autre tour, donc on fait chacun sa solution, et puis ensuite, comme j'ai couru une crosse avant, forcément les jambes se tirent un peu sur la fin, et je fais attention à Bernard, qui rentre pas trop près pour on ne sait jamais les petits problèmes dans un virage, une chute ou une butte qu'on ne peut plus monter à vélo parce que les jambes commencent à être lourdes et on perd vite 10-15 secondes. Donc c'est Arnaud au départ et puis après Bernard, il faut toujours se méfier du vieux renard parce qu'il est toujours prêt dans les derniers kilomètres à faire l'effort pour prendre un adversaire. Bon, c'est la bonne guerre, hein, c'est au moins ses 5 ans. Et donc aujourd'hui c'était ça. Qu'est-ce que ça fait au niveau palmarès, là, au niveau de ta catégorie, combien de victoires? En PTT, ça fait ma 5e.
Et en cross, bon, bah, j'arrive tout doucement dans les 10, mais bon, il y a de la jeunesse devant, donc bon, bah, on peut pas tout avoir. Hein, dans ma catégorie d'âge, chez les vétérans C, bon, bah, ça va. Je me fais plaisir. Comme en cross, je me fais super plaisir, même si on gagne pas, il faut le but n'est pas tout le temps de gagner. Et donc, c'est de retrouver les copains le dimanche en bonne amitié et puis respect. Et pour moi, c'est des valeurs des gens du Follet, et puis les miennes aussi. Donc, moi, quand on respecte, je respecte. Et là, en cyclocross, il n'y a pas de souci, on va tester le plus. Donc, il faudrait qu'il y ait ces deux disciplines-là toute la saison. Eh ben, écoute, félicitations, Eric. Tiens, allez, Eric, on t'a vu, bah écoute, on t'a vu tout content. Même chose, hein. Parle-nous un peu de ce parcours. Vraiment, le parc est super sympa. Oui, c'est vrai que le parc est sympathique. Là. On a beaucoup chaque VTT en plein histoire. Il y a des parcours techniques, mais aujourd'hui c'était vachement gros avec Silkos qui est passé devant. Il y a eu des passages très difficiles. Je l'ai eu difficile aussi avec Laurent toute l'année. Mais bon, je suis content. C'est ma deuxième victoire à l'affilée et franchement, ça progresse tout doucement. Là. Il y a eu des beaux moments, il y a eu des passages difficiles, ça a glissé. Il y a eu un passage où j'ai cru que Laurent revenait derrière moi et j'ai eu l'impression qu'il a dû aussi se casser la figure et on a recreusé l'écart. Dans les parties boisées, là où le soleil ne passe pas, c'est glissant, c'est difficile. Il y a des trajectoires qu'il ne faut vraiment pas rater. Oui, il y a vraiment des trajectoires qu'on ne peut pas rater et bon, sur certains passages même je sautais du vélo parce que j'arrivais pas à les passer, franchement c'était trop difficile pour moi. C'était plus facile à courir et à grimper les petites buttes là, qui étaient très glissantes et j'ai l'impression qu'il y avait même de la craie et c'était pas... Voilà, méga glissant comme tu dis.